Et coulisses. Georges Dandin, vous avez fait une sottise, la plus grande du monde. Ma maison m'est effroyable maintenant. Je n'y entre plus sans y trouver le moindre chagrin. Que diable ce drôle-là vient-il faire chez moi? Aïe, voilà un homme qui me regarde. Il ne me connaît pas. Oh, il se doute de quelque chose. Ouais, il a grand peine à s'allier. Il me faut de ce pas aller faire mes plaintes au père et à la mère. Monsieur, c'est ça. Est-ce donc vous, madame, qui avez dit à votre mari que je suis amoureux de vous? Moi? Et comment lui aurais-je dit? C'est fille! C'est fille! Eh bien, mon gendre, vous voilà satisfait. Que dites-vous à cela? Hein? Je dis que ce sont là des contes à dormir debout. Oh, j'enrage. Monsieur, je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Des mauvaises pensées que j'ai eues de vous. Des mauvaises pensées que j'ai eues de vous. C'est que je n'avais pas l'honneur de vous connaître. C'est que je n'avais pas l'honneur de vous connaître. Et je vous prie de croire. Et je vous prie de croire. Que je suis votre serviteur. Que je... Comment voulez-vous que je sois serviteur d'un homme qui me veut faire cocu? Ah, écoutez mon gendre. Il suffit, monsieur. Non. Je veux qu'il achève et que tout aille dans les formes. Que je suis votre serviteur. Que... Oui, j'ai bien deviné qu'il fallait que cela vienne de toi et que tu lui dis à quelqu'un qu'il est rapporté à notre maître. Oh, mais par mille cochons, je n'allais toucher qu'un petit mot en passant à un homme afin qu'il ne dise point qu'il m'avait vu sortir de là. Oh, il faut que les gens en ce pays-ci soient de grands babillards. Vraiment, ce monsieur le vicomte a su choisir son monde que d'aller te prendre pour son ambassadeur. J'ai vu toute la vérité que l'on m'a dit et le peu de respect que vous avez pour le nœud qui nous joint. Laissez là votre révérence. Ce n'est point de ces sortes de respect dont je parle. Et vous n'avez que faire de vous moquer. Moi, me moquer? En aucune façon. Mais je le sais, moi, et quand même... Non, encore. Ne raillons point davantage. Je n'ignore pas qu'à cause de votre noblesse, vous me tenez fort au-dessous de vous. Mais le respect que je vous vais dire ne regarde point ma personne. Parce qu'un homme s'avise de nous épouser, il faut que toute chose soit finie pour nous et que nous rompions tout commerce avec les vivants. C'est une chose merveilleuse que la tyrannie de Monsieur le Mari. C'est ainsi que vous satisfaites aux engagements de la foi que vous m'avez publiquement donnés. Moi? Je ne voulais point donner de bon cœur. Et vous me l'avez arraché. M'avez-vous, avant le mariage, demandé mon consentement ou si je voulais bien de vous? Vous n'avez consulté pour cela que mon père et ma mère. Et ce sont eux proprement qui vous ont épousé. C'est d'ailleurs pourquoi vous verrez bien de vous plaindre toujours à eux des torts que l'on pourra bien vous faire. Car pour moi, qui ne vous ai jamais demandé de vous marier avec moi et que vous avez prise sans consulter mes sentiments, je prétends n'être point obligé à me soumettre un esclave à vos volontés. Je suis votre mari et je vous dis que je n'entends point cela. Moi, je suis votre femme et je vous dis que je l'entends. Claudine. Claudine, Oui, as-tu rendu mon billet à ta belle maîtresse? oui, elle est allée y répondre. Y a-t-il pas moyen que je la puisse entretenir? Oui, venez avec moi, je vous ferai parler à elle. Vous voudriez que je vous dise que monsieur le vicomte vient de donner de l'argent à Claudine et qu'elle l'a mené chez sa maîtresse, mais je ne suis pas si bête. De grâce, non.
Je te Oh, qu'avez-vous donc? Et que pouvez-vous dire? N'avez-vous pas vu ce matin qu'elle s'est défendue de connaître celui dont vous m'étiez venu parler? Oui, mais vous, que pourrez-vous dire si je vous fais voir maintenant que le galant est avec elle? S'il vous demeure encore quelque chose sur le cœur, je suis pour vous répondre. Et songez à qui vous jouez. Vous êtes là? Oui, ma fille. Et je vois qu'en sagesse et en courage, tu te montres indigne le jeton de la maison de Sautanville. Serait-il possible que toujours j'aurai du dessous avec elle? Que toujours les apparences tourneront contre moi et que jamais je ne parviendrai à confondre mon effronté? Ah, Madame ma femme, je vous y prends donc et vous faites des escampatives pendant que je dors. Oh, je suis bien aise de vous trouver dehors à l'heure qu'il est. Eh bien, quel grand mal est-ce qu'il y a à prendre le frais de la nuit? Mon pauvre. Je suis votre pauvre petit mari maintenant parce que vous vous voyez prise et jamais vous ne vous étiez avisé à me dire ces douceurs-là. Oui, vous m'allez désormais voir la meilleure femme du monde et que je vous témoignerai tant d'amitié que vous en serez satisfait. Crocodile qui flatte les gens pour les étrangler. Et de ce couteau que voici, je me tuerai sur place. Claudine. Pardon, madame. Pardon, au secours! Claudine. Au secours! Madame, fasse le ciel que ma mort soit vengée comme je le souhaite. Pourquoi? Et que celui qui est des causes reçoive un juste châtiment de la dureté qui... Pourquoi, madame? Serait-elle si malicieuse pour s'être tuée pour me faire prendre? Allons voir. La porte s'est refermée. Oh là, quelqu'un qu'on m'ouvre promptement. Comment? C'est toi? D'où viens-tu, bon Pandar? Est-il beau de revenir chez soi quand le jour est près de paraître? Et cette manière de vie, est-elle celle que doit suivre un honnête mari? Est-il beau d'aller ivrogner toute la nuit? Et de laisser ainsi toute seule une pauvre jeune femme dans une maison? Allez, mettez-vous à genoux. Que je me mette à genoux. Oui, à genoux et sans tarder. Mon Dieu, et que dois-je dire? Madame, je vous prie de me pardonner. Qu'une femme demoiselle est une étrange affaire et que mon mariage est une leçon bien parlante à tous ceux qui veulent s'élever au-dessus de leurs conditions et s'allier par là à la maison d'un gentilhomme.